Imaginez une seconde, Marineford est en feu, les amiraux détruisent tout, Barbe Blanche est au bord de la mort, Luffy vient de sauver Ace et au moment où tout semble terminé, Ace ne meurt pas. Akainu rate son attaque ou peut-être même que Marco arrive à temps. Peu importe comment, mais Ace il survit. Et honnêtement, si ça a été arrivé, l'histoire de One Piece aurait complètement changé. Parce que la mort d'Ace n'est pas juste un moment triste, c'est un événement qui a changé Luffy mais aussi le monde entier. Alors aujourd'hui, on va imaginer ensemble ce qui se serait passé si Portcast J. Ace avait survécu à Marineford. Et vous allez voir que les conséquences auraient été énormes. Pour ceux qui veulent se remettre dans le contexte rapidement, Ace est le fils du roi des pirates, Goldie Roger, le frère juré de Luffy et de Sabo. Et surtout, l'un des commandants les plus puissants de l'équipage de Barbe Blanche. Mais après avoir poursuivi Barbe Noire, Ace est capturé par la marine. Résultat, le gouvernement mondial organise son exécution publique à Marineford. Une guerre gigantesque éclate, Barbe Blanche il attaque la marine entière pour sauver son fils adoptif. Ace est finalement libéré, mais juste après, il meurt en protégeant Luffy de l'attaque d'Akainu. Et c'est là qu'on va changer d'histoire. Dans notre scénario, Ace, il survit. La première personne qui aurait été changée, c'est évidemment Luffy. Dans l'histoire originale, la mort d'Ace détruit complètement Luffy mentalement. Il réalise qu'il est trop faible, qu'il n'a pas pu protéger son frère et ce traumatisme devient la raison principale du time skip de 2 ans. Mais si Ace il survit, Luffy il souffre quand même parce qu'il a vu la guerre, il a vu la puissance des amiraux, il a compris qu'il était encore loin du niveau des monstres du nouveau monde. Mais il ne sombre probablement pas dans le désespoir et ça change énormément de choses. Le time skip, il aurait peut-être toujours existé mais avec une mentalité totalement différente. Au lieu de s'entraîner pour ne plus perdre quelqu'un, Luffy se serait entraîné pour rejoindre Ace plus vite dans le nouveau monde. Et pendant ce temps-là, l'équipage de Barbe Blanche aurait été dans une situation très différente parce que même si Barbe Blanche il meurt, Ace lui est vivant. Donc les pirates de Barbe Blanche, ils ne repartent pas complètement brisés. Ils gardent un symbole, un héritier, une raison de continuer. Et ça, pour le monde entier, c'est énorme parce que la marine aurait échoué. Ils avaient préparé une exécution publique gigantesque et malgré toute leur puissance, Ace s'en sort vivant. L'image du gouvernement mondial, il aurait pris un coup monstrueux. Après Marineford, une question se pose immédiatement. Qui dirige les pirates de Barbe Blanche? Dans l'histoire originale, l'équipage, il perd presque tout. Mais ici, Ace est encore là. Et honnêtement, il y a de grandes chances qu'il devienne le nouveau capitaine. Parce qu'Ace, il possède déjà tout ce qu'il faut. Du charisme, un fruit du démon ultra puissant, le haki et surtout le respect de l'équipage. Même Marco pourrait décider de le soutenir plutôt que de prendre la tête lui-même. Et là, le nouveau monde, il devient encore plus dangereux. Parce qu'Ace, il aurait immédiatement une cible en tête. Barbe Noire, l'homme responsable de tout. Celui qui a trahi l'équipage, celui qui a capturé Ace, celui qui a provoqué la guerre de Marineford et indirectement la mort de Barbe Blanche. Ace, il aurait clairement voulu se venger. Et cette guerre aurait probablement commencé bien plus tôt. Maintenant, imaginez un instant, Luffy arrive dans le nouveau monde, mais cette fois, Ace est là. Et honnêtement, ce duo aurait été monstrueux. Parce qu'Ace, il connaît déjà le nouveau monde. Il connaît les Yonko, il connaît les règles de survie dans cette partie du monde. Il aurait pu guider Luffy, pas comme un mentor sérieux, mais comme un grand frère qui protège et conseille. Et ça aurait sûrement changé la progression de Luffy. Peut-être qu'il aurait maîtrisé certaines choses beaucoup plus vite, peut-être qu'il aurait affronté certains ennemis différents, mais surtout, la relation entre les deux frères aurait pris encore plus d'importance dans l'histoire. Imaginez des scènes, Luffy et Ace combattent ensemble contre un Yonko, les deux utilisant le haki côte à côte, ou même un combo feu plus guerre 5. Visuellement, ça aurait été incroyable. Mais le plus gros changement, ça reste Barbe Noire, parce que dans l'histoire originale, Teach, il profite du chaos. Il vole le pouvoir de Barbe Blanche, il devient Yonko et monte progressivement au sommet du monde. Mais si Ace survit, Teach ne peut pas évoluer aussi tranquillement, parce qu'il aurait immédiatement les pirates de Barbe Blanche sur le dos. Et cette fois, avec Ace vivant, la motivation est encore plus forte. Le problème, c'est que Barbe Noire, il reste monstrueux. Il possède déjà le Yami Yami no Mi et maintenant le Gura Gura no Mi. Même Ace n'aurait probablement pas pu le battre seul. Donc on aurait peut-être assisté à une énorme alliance, Marco, Ace, les anciens commandants de Barbe Blanche et peut-être même Luffy plus tard. Une véritable guerre pour empêcher Barbe Noire de devenir un monstre suprême. Et si Teach perd cette guerre, alors tout l'équilibre du monde change. Et si on pousse encore plus loin, Ace aurait carrément pu devenir Yonko. Parce qu'après la mort de Barbe Blanche, une place se libère. Dans l'histoire originale, c'est Barbe Noire qui monte. Mais ici, Ace, il représente quelque chose d'encore plus dangereux pour le gouvernement. Le fils de Goldie Roger, l'héritier spirituel de Barbe Blanche, un pirate adoré par son équipage et un homme capable de rassembler énormément d'alliés. Le gouvernement mondial aurait paniqué. Ils auraient probablement lancé une chasse massive contre lui et même Mimou aurait peut-être considéré Ace comme une menace prioritaire. Parce qu'Ace ne représente pas seulement la force, il représente un symbole, le fils du roi des pirates encore vivant. Et il y a un autre personnage dont la vie aurait totalement changé, Sabo. Dans l'histoire originale, Sabo récupère le Mera Mera no Mi après la mort de Ace. C'est une façon de faire vivre sa volonté, mais si Ace survit, alors Sabo ne récupère jamais le fruit. Et honnêtement, ça change complètement son rôle, parce qu'au lieu d'hériter d'Ace, il combat à ses côtés, et là, imaginez la scène. Luffy, Ace et Sabo enfin réunis. Les trois frères ensemble, un pirate, un révolutionnaire et le futur roi des pirates. Pour le gouvernement mondial, ça serait probablement un cauchemar absolu. Et il existe encore plein d'autres possibilités intéressantes. Par exemple, Ace pourrait refuser de devenir capitaine. Il pourrait laisser Marco diriger l'équipage tout en restant la figure centrale et morale. Une autre possibilité encore, Ace rejoint directement Luffy. Alors là, honnêtement, l'équipage du chapeau de paille deviendrait presque impossible à arrêter. Ou alors, Ace s'allie à Sabo et à l'armée révolutionnaire. Et dans ce cas-là, on parle carrément d'une menace mondiale. Parce que l'union entre pirates et révolutionnaires
millénaire pourrait déclencher une guerre totale contre le gouvernement. Et enfin, le scénario le plus fou, Ace réussit à tuer Barbe Noire très tôt. Et dans ce cas, pas de Yonko Teach, pas de montée en puissance de son équipage et peut-être un futur complètement différent pour le monde de One Piece. Mais au final, la vraie question c'est peut-être pourquoi Oda a choisi de faire mourir Ace. Parce que narrativement, sa mort est extrêmement importante. C'est le moment où One Piece devient plus sombre, le moment où Luffy comprend que l'aventure n'est plus un jeu et surtout, ça montre que même les personnages importants peuvent mourir. Si Ace avait survécu, l'histoire aurait sûrement été plus optimiste, plus shonen classique, mais peut-être aussi moins marquante émotionnellement parce qu'aujourd'hui encore, la mort d'Ace reste l'un des moments les plus mémorables de tout le manga. Au final, si Ace avait survécu, le monde de One Piece aurait été totalement différent. Un possible Ace Yonko, une guerre immédiate contre Barbe Noire, un trio Ace, Luffy, Sabo enfin réunis et peut-être même un gouvernement mondial déjà au bord de l'effondrement. Mais en même temps, sa mort a permis à Luffy d'évoluer. Elle a donné un rôle majeur à Sabo et elle a créé l'un des moments les plus puissants de toute l'histoire. Et maintenant, dis-moi en commentaire, t'aurais préféré voir Ace survivre ou est-ce que la version d'Oda était finalement la meilleure possible? Dis-moi tout ça en commentaire et surtout abonne-toi pour ne rien rater. Au revoir.